Bonjour et bienvenue à vous sur cette formation. Après que nous avons parlé des effets ou encore des styles de calque, maintenant nous allons parler des outils avancés. Les outils avancés, c'est simplement des outils qui sont un peu complexes, des outils qui ne sont pas vraiment faciles à utiliser. Et parmi ces outils, je commencerai premièrement par l'outil plume. Donc vous voyez, quand je clique sur l'outil plume, ici au niveau de la barre des options, ça me présente clairement les options de l'outil forme. L'outil plume, lui, il a deux fonctions. Première fonction, il peut jouer le rôle du tracé et il peut jouer le rôle de la forme. Donc lui, il nous permet de créer des formes libres de droit, vraiment des formes libres de droit que nous ne pouvons pas avoir dans l'outil forme. Tel que là, j'essaie de créer une petite voiture. Vous voyez, j'essaie de créer une petite voiture que nous ne pouvons pas vraiment créer avec l'outil forme. Bon, ma voiture n'est pas jolie, mais l'outil plume vous permet d'avoir des formes un peu plus personnalisées, comme vous voulez. Vous voyez, vous pouvez simplement faire un truc comme ça. Donc des formes vraiment personnalisées par rapport à vos choix. Et son utilisation, ce n'est pas vraiment facile. Je vous recommande un site qui va vous apprendre à utiliser ce logiciel. Le site, c'est Bézier Méthode. Tapez simplement sur Google Bézier Méthode et vous allez commencer à vous exercer à apprendre l'utilisation de l'outil plume. Donc ça, c'était la première fonction que l'outil plume remplit. Il joue le rôle d'une forme, donc tout ce que la forme a, lui aussi il en a. La deuxième fonction, c'est quoi? Il joue le rôle du tracé. Donc si on va dans l'outil plume, on prend un tracé. C'est quoi le tracé? Comment je peux définir cela? En fait, ça va simplement définir une trajectoire qui fera en sorte que les éléments que nous allons appliquer sur ce tracé-là puissent être à la forme du tracé qu'on a défini. Prenons par exemple, moi je veux que mon texte soit de cette forme-là. Je pars de mon outil texte et je clique simplement là. Et automatiquement, vous avez vu, mon texte a suivi carrément le parcours du tracé que j'ai défini. Je reprends encore. On va recréer un nouveau tracé. Je dis par exemple, mon texte, lui, il fera ce mouvement. Là, je suis dans forme, je pense. C'est parce que j'ai sélectionné ce calque. On fait un clic en arrière, on clique ailleurs. On va dans tracé. Je définis un tracé. Je dis par exemple, mon tracé à moi, lui, il va faire cette forme-là. Et après, on prend l'outil texte, on applique le texte. Vous voyez cette icône qui s'affiche là. Une fois que vous rentrez, vous voyez ce petit point rond. Vous mettez simplement CTRL et avec l'outil plume, et avec l'outil texte, CTRL, vous pouvez étirer votre texte. Et là, vous voyez, mon texte a carrément pris la direction de mon tracé. Donc c'était la deuxième fonction que remplit notre outil avancé qui est là, l'outil plume. Deuxième outil que j'aimerais vraiment encore marquer l'action, c'est l'outil dégradé. Avec l'outil dégradé, ça va vraiment nous servir à créer des dégradés. Je vais vous montrer. On efface cela. Donc avec l'outil dégradé, dans les outils connexes de l'outil saut, l'outil dégradé, il va vous permettre à créer des dégradés. Pour cela aussi, si vous voulez vraiment des cours sur comment utiliser l'outil dégradé, je vous le ferai un peu plus détaillé. L'outil dégradé, vous voyez, ça va nous permettre de faire nos dégradés. Et ça va vraiment nous servir pour les fonds que nous voulons utiliser. Vous pouvez aussi utiliser les dégradés avec l'outil forme. Ok, vous insérez votre forme, vous allez dans les options du fond, vous voyez là, vous avez l'outil dégradé. Et à partir de là, vous pouvez changer la couleur en bas là, ou encore l'opacité. C'est à vous de voir. Le troisième outil avancé que nous allons parler, c'est l'outil tampon. Il est là.
L'outil tampon, lui, il va servir à quoi? Il va nous servir, comme vous le voyez ici, à simplement copier l'élément sur notre image et le reproduire ailleurs. Vous avez sûrement déjà vu les photos où une personne il a 4 mains, 5 mains. C'est avec cet outil là qu'on le fait. Vraiment, je ne vais pas vraiment marquer l'action sur ça. Essayez de rechercher des tutos sur l'outil tampon et vous aurez plus de détails sur ça. Et l'inverse de l'outil tampon, c'est l'outil correcteur localisé. L'outil tampon, lui, nous permet d'ajouter les formes ou encore d'ajouter les éléments sur nos images. Mais l'outil correcteur, lui, comme vous le voyez ici, il va nous servir d'enlever les éléments sur notre image. Je vais vous l'expliquer par un petit tuto. On prend cette photo de Ladybug. Ok. Je veux, par exemple, je pixelise d'abord. Je veux, par exemple, effacer l'œil de Ladybug. Je pars dans mon outil correcteur. Je le sélectionne. Et vous voyez, avec l'outil correcteur, je peux facilement essayer de modifier son œil. C'est comme si elle n'a jamais eu l'œil. Vous voyez le rendu que ça donne. Et l'outil tampon, lui, il va servir de recréer des éléments. Par exemple, vous copiez ici, on zoom, vous pouvez ajouter de l'œil là. Vous voyez, vous pouvez ajouter de l'œil qu'on a copié. Nous, par exemple, on va enlever. Vous voyez, vous pouvez reproduire carrément. Je vais recommencer ça, vous allez voir. On va copier notre Ladybug. On va copier toute cette partie là. Ok. On va reproduire ça ici. Et vous voyez. Vous voyez le rôle de l'outil correcteur. Donc, c'était tout sur les outils avancés. Je ne vais pas aller plus loin. Je pense que le reste des outils, on va le découvrir encore au fur et à mesure qu'on fera des exercices pratiques. Mais d'avance, merci d'avoir suivi cette formation ou encore ce cours jusqu'à la fin. Vous connaissez le principe, n'oubliez pas d'aimer, de partager et surtout d'activer la cloche de notification. Merci.